j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui et aujourd'hui on vous amène avec nous en Angleterre, plus particulièrement à Londres, et on va vous raconter un des dossiers, une des affaires Warren, qui est... Les loups-garous. Lequel en particulier? Ah, le garou de Londres. Et il s'appelait Bill Ramsey, et alors qu'il était un enfant tout jeune, il jouait avec ses petits soldats, et puis il s'est senti devoir aller dans une ruelle alors qu'il était chez lui, et il a eu une odeur comme une odeur d'égout, et puis des images de loups qui l'ont traversé. Sa mère, elle l'appela pour manger, un peu agacée, et lui, il se reconnaissait pas, et il attrape un couteau à main nue. Ses parents ne comprennent pas, ils ont même peur qu'il se blesse avec les morceaux de verre, mais ils ont très peur parce que voilà, il commence à ressembler un petit peu à un loup, et donc il court dans la maison. Les parents essayent de l'aider, lui il s'énerve parce qu'il a cette colère qui monte, il commence à grogner et il attrape le grillage avec ses dents et il commence à le déchirer. Les parents paniqués essayent d'abord de s'enfuir, mais ils essayent aussi de l'inciter à lâcher le grillage, et quand il se retourne, il a la bouche toute ensanglantée. Il n'a plus connu de crise jusqu'à 30 ans plus tard, alors qu'il a 38 ans, en 1981. Il était dans une voiture avec ses coéquipiers de travail, et il commence à être fatigué et il commence à grogner, et il s'en prend au mollet d'un de ses coéquipiers qui est tout ensanglanté. Une fois que sa crise passe et qu'il est toujours dans la voiture, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mais il est assez inquiet, mais ses coéquipiers lui disent qu'ils oublieront l'histoire aussi vite qu'ils oublieraient l'histoire tout de suite. Mais ensuite, il n'en parle pas, donc il est marié, il a 3 enfants, mais sa femme vient à le savoir. Et un jour qu'il avait un petit peu bu, il voulait rentrer chez lui, il ne voulait pas croiser les policiers parce qu'il avait bu et qu'il devait conduire. Et sur une petite route où il n'y a pas grand monde, il croise une prostituée et il se dit qu'elle n'avait rien à faire là, il veut faire la justice et il décide de l'emmener chez les policiers. Elle ne veut pas monter dans sa voiture, mais il ne lui laisse pas vraiment le choix. Et arrivé là-bas, c'est cette femme qui dit qu'il s'y refuse, et il commence à être en crise, et donc elle rentre dans le commissariat, et elle explique qu'il est en train de faire une crise. Donc il a les lèvres qui se retroussent, il commence à ressembler à un loup, il grogne, et il a fallu 6 policiers pour le maîtriser, et un autre policier qui lui a été gravement blessé, qui a dû prendre sa retraite anticipée. Et quelques temps plus tard, il est au volant de sa voiture, et il a commencé à avoir mal au cœur, il s'est dit qu'il va sûrement faire une crise. Qui, le policier? Non, celui qui est possédé, Bill Ramsey. Il est dans sa voiture, donc Bill Ramsey, et il se dit il commence à avoir mal au cœur, il se dit qu'il va essayer de se rendre à l'hôpital le plus proche, parce qu'il suspecte une crise cardiaque, et quand il arrive, il y a les infirmières qui essaient de le prendre en charge, il est en salle de soins, et puis il commence à avoir cette sensation de froid qui lui revient, et il commence à se transformer, il s'en prend aux infirmières, il attrape le bras d'une infirmière, les infirmières dans la panique, elles commencent à crier, et hasard des choses, un policier était là, il rendait souvent visite à un interne, il l'entend, il essaye de le maîtriser. Mais encore une fois que la crise passe, il ne se souvient de rien. Alors qu'il était désespéré, il a fait une interview à la télé pour essayer que quelqu'un puisse l'aider. C'est à ce moment-là que les Warren commencent à entendre parler de l'histoire, et Lorraine Warren, qui a des capacités médiumniques, ressent une connexion et pense qu'elle peut faire quelque chose. Et donc les Warren essayent d'aller le rendre visite, et ils partent voir les producteurs qui ont enregistré les émissions pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et finalement, ils vont directement voir Bill Ramsey chez lui, qui lui essaye de comprendre, peut-être qu'il dit qu'il est allergique à quelque chose dans l'alimentation, il essaye de voir dans les livres de médecine de sa sœur qui est en médecine s'il ne trouve pas quelque chose pour essayer de donner du sens. Et quand les Warren arrivent, il lui propose d'aller aux États-Unis voir un pasteur qu'ils connaissent, qui est McKenna, qui a déjà réalisé plusieurs exorcismes.
et qui lui explique. Lui, il n'est pas trop d'accord, Bill Ramsey, il n'a pas très envie. Et sa femme lui explique, on a un peu tout essayé, pourquoi pas essayer ça. Et finalement, il se dit, c'est l'occasion de voir l'Amérique, et en plus, c'est pas assez frais. Il verra pas l'Amérique assez frais, donc il se dit, c'est une opportunité, on y va. Une fois qu'ils arrivent là, donc ils avaient très peur pendant le voyage qu'ils s'entraînent à quelqu'un. Finalement, le voyage se passe bien, mais arrivé à l'hôtel, il est pris d'une crise. Il a failli tuer sa propre femme. Et donc, une fois qu'il arrive là-bas, il rencontre le père McKenna. Il rentre dans une église où devrait se pratiquer l'exorcisme. Quand il rentre dans l'église, il ressent rien, mais il n'est pas très à l'aise. Et une fois qu'il est installé, il est attaché à une chaise, entouré de sa femme, des Warren, et d'un enquêteur du paranormal qui en fait est aussi un journaliste qui a payé les frais de déplacement en échange d'avoir l'exclusivité. Et le père McKenna, il commence, alors qu'il a fait 50 exorcismes jusqu'à maintenant, il commence à essayer de faire ce rituel et d'abord donc il lui donne comme un coup et ça lui fait comme un coup de marteau et là d'un coup le démon commence à prendre possession du niveau, donc le foie glacial, une tête qui ressemble à un loup, il grogne, il essaye de se mettre à quatre pattes et donc le père McKenna, lui, il ne se démonte pas, il continue et il commence à parler en latin et à faire le signe de la croix. Mais lorsqu'il sort le crucifix, Bill Ramsey, lui, il panique. Enfin, Bill Ramsey, le démon, parce qu'il sait que le démon va être chassé. Et donc, il va pour s'en prendre au père McKenna, mais à chaque fois qu'il essaye de lui faire du mal, c'est comme s'il y avait une barrière invisible entre les deux, il n'y parvient pas. Et donc il finit par parler en latin pour essayer de chasser le démon et le père McKenna prononce cette phrase en latin. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui te retient ici? Arrière Satan, laisse-le tranquille. Et à mesure que le rituel avance, il sent le démon s'en aller, donc Bill Ramsey, et d'un coup il se sent mieux, mais il s'évanouit. Il n'aura aucun souvenir de l'exorcisme, mais il n'a plus jamais ressenti la présence de ce loup. Les Warren avaient 40 ans d'expérience dans le surnaturel et encore une fois, ça fait partie des affaires qu'ils ont pu résoudre, notamment grâce au père McKenna et son exorcisme. Et ils considèrent que c'est la malédiction et la possession d'un loup qui s'était mis, d'un esprit d'un loup qui s'était mis dans son corps et qu'il avait possédé de ses 8 ans à ses 40 ans à peu près. Et aujourd'hui encore, les Warren sont très connus pour cette histoire. Il y a eu des films, il y a eu des livres, et on entend encore beaucoup parler aujourd'hui. Et toi, tu n'as pas eu tout à l'heure justement du film qui était sorti. Le Garou de Londres. Oui. Mais les Warren, ils se transformaient au moment du passage de la Lune? Non. Ah. Enfin, non, c'est pas ce qui a été retenu. Il se transformait s'il était fatigué, mais c'était pas... Parce que le loup-garou de Londres, il se... Au moment de la... Ah, donc c'est peut-être pas la même histoire, parce que là, on le surnomme le loup-garou de Londres, même dans les émissions. Ah bah... Mais en tout cas, non, ça lui arrivait à ses 8 ans, à ses 38 ans, à ses 40 ans, et devant le père McKenna. Parce que moi, j'avais vu un film, Le Garou de Londres, il se transformait au moment de la Lune, puisqu'à un moment donné, il se retrouve chez lui et il se transforme en loup. Enfin, en loup-garou, il se transforme. Et là, il fait des meurtres dans les parcs, etc. D'accord. Non, là, il a... Donc c'est pas le même film, non, alors. c'est pas le même film. C'est pas la même chose, alors. Mais je pense qu'il y a eu forcément des films. Ah oui. Mais le loup-garou en lui-même, c'est étrange. Hein. Oui. C'est étrange. Alors, est-ce que c'est réellement des créatures qui ont existé ou qui existent? On n'en sait rien. Je sais pas. Mais là, en tout cas, c'était plus une possession d'une créature. Plus une possession qu'une créature. Et en fait, ce que je trouve, le démon, il a vécu en lui et il s'est pas prononcé pendant plus de 30 ans. Et aussi, quand il s'est fait posséder et qu'on considère que c'est à ce moment-là, il a une mauvaise odeur. Et on dit qu'une odeur qui est bonne, c'est une bonne entité. Une odeur qu'on n'apprécie pas, c'est plus une mauvaise entité. Oui, tout à fait, ouais. Et là, il a eu ça. Et en plus, il s'est fait traverser par des images de loups. Et c'est là où il a eu sa première crise. Et après, pendant 30 ans, il n'a plus de crise. Et après, ils se sont réenchaînés. Ça veut dire que c'était refoulé. Mais comment tu peux refouler quelque chose de surnaturel? Je sais pas. Tu sais, le cerveau, c'est très spécial, le cerveau. Oui, mais refouler un démon, c'est compliqué. Non, mais oui, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un déclenchement. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé 30 ans après qui lui a fait ressurgir Le démon? le démon.
Mais est-ce que le démon, il peut rester tranquille pendant 30 ans? Ne pas se manifester? Alors ça, là, personne ne pourra te répondre. Hein. Là, faut Non, mais c'est vraiment une question que je me pose. Voilà, non mais je te dis. Si un démon, on le considère souvent comme ces créatures qui veulent détruire quelqu'un ou quelque chose. Peut-être qu'il a détruit au fond de lui pendant 30 ans. C'est pas faux. Oui. Va savoir s'il n'y avait pas des rêves, on va dire cauchemars, pendant 30 ans. Va savoir s'il n'y a pas eu des choses qui s'est passées et que ça n'a pas été en fait relaté. Et peut-être que le démon, si, peut-être que pendant 30 ans, il ne s'était pas lui transformé visuel, mais peut-être que dans la tête, il était. Oui, je vois. Peut-être. Peut-être. Parce que c'est peut-être un déclenchement qu'il y a eu et que du coup, lui, peut-être que ça a été un trop-plein, et puis d'un seul coup, voilà quoi. Des fois, on refoule des choses comme ça pendant. Un démon, c'est vrai que c'est un peu spécial, mais rien ne te dit qu'il n'avait pas vécu pendant 30 ans avec ce démon et de temps en temps, ça devait sûrement le revenir jusqu'au jour où ça s'est déclaré en fait. Mais est-ce que tu peux dire qu'il a lutté intérieurement? Oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Sans s'en rendre compte, oui, bien sûr. C'est refusé quelque part. Puis à un moment donné, ça allait trop plus fort que lui. Parce que voilà, hein, c'est. En tout cas, il n'a pas tué quelqu'un, mais il a gravement blessé plusieurs personnes. Ouais, c'est ça. Il n'a pas été jusqu'au meurtre. Hmm. Mais c'est quand il se transforme, parce qu'on parle d'un loup, mais quand il se transforme, il a les lèvres qui se retroussent, il se met à quatre pattes, il grogne, et les gens ils vont associer ça à un loup. Un loup? Parce que oui, enfin. Loup-garou, hein, loup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment les gens ils peuvent dire que ça ressemblait à un loup. Mais c'est vrai que en dehors que les Warren ils ont apporté, surtout Lorraine qui a apporté son hypothèse en tant qu'elle était possédée par l'esprit d'un loup, et ben. Déjà, un animal à quatre pattes, étant méchant, c'est loup. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai pas du tout cette image-là du loup. Bah, moi non plus, mais pour les gens, un loup, c'est méchant. C'est vrai. Donc, bon, maintenant, c'est peut-être méchant aussi, hein. Je me suis jamais approché d'un loup. Non, moi non plus, je m'y approcherai pas, mais c'est pas. Voilà. Donc, les gens font la relation, c'est pas comme un chien. Mais c'est pas un loup. Un loup? T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Donc, voilà. Mais c'est vrai, oui. Mais c'est vrai que quand tu parles que des loups-garous en eux-mêmes, c'est spécial. Hein. C'est très spécial. Hein. Bah d'ailleurs, c'est un peu dans les films d'horreur, ils s'en sont repris. Oui, oui. Ne serait-ce que par rapport à la transformation. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de films là-dessus. Je l'avais jamais vu en face de moi. Et maintenant, c'est pareil, parce qu'ils disent qu'ils se transforment à la pleine lune, mais il faut se rappeler qu'à la pleine lune, ça perturbe les personnes, hein, la pleine lune. Tout le monde est perturbé, même ouais, les ouais. animaux. Oui, tout à fait. On est perturbé. Oui. Le sommeil n'est pas le même. Ah non, pas du tout. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont associé loup-garou avec la lune, en fait. Parce que c'est des personnes qui se transforment à un moment donné. Bon, après, je pense qu'il y a des légendes qui remontent aussi. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Par rapport à la pleine lune, justement. Ouais. En tout cas, là, c'était pas un loup-garou au sens où il avait la capacité de se transformer, mais c'était plutôt qu'il était possédé. Qui était possédé, ouais, j'ai bien compris. Mais quelque part, c'est une possession. Hein. Ceux qui se transforment en loup-garou. Oui, mais ceux qui sont des loups-garous, on a l'impression que ça fait partie d'eux. Alors que là, ça faisait pas vraiment partie d'eux. Oui, j'ai compris. Ils étaient habités plutôt par un démon. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que vous avez entendu d'autres histoires sur les loups-garous? Est-ce que vous avez entendu parler de d'autres possessions? N'hésitez pas à nous en faire part. Et on vous dit à très très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir.